Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. C'est clean. Bon, aujourd'hui nous allons débattre comme d'habitude, mais d'abord je dois présenter mes invités et il y en a 3. Pas un seul, il y en a 3. Je vais commencer par celui du milieu. Celui du milieu, c'est quelqu'un qui a fait le pont entre la banlieue parisienne et le port. La puissance du port du Havre. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, quand on dit ça, ça peut porter à confusion. Parce que quand il y a des ramifications entre le Havre et Paris, souvent c'est pour des produits un peu illicites. Mais là, c'est pas le cas. Là, on parle de musique. C'est quelqu'un qui est dans l'indépendance depuis un grand moment. Il a fait des grandes choses et à un moment donné, il a décidé d'agrandir les choses. C'est plus seulement Paris le Havre. C'est Paris le monde. La terre-mer. L'Afrique. Il a développé son business, son circuit, son réseau de France jusqu'en Afrique et il est là aujourd'hui avec nous et c'est monsieur Enars. Comment vas-tu? Ça va, et vous? Quelle présentation, hein. Chapeau. C'est important de dire les choses. Bon, quand je parle de tout ça, ça veut dire que depuis très longtemps, t'es dans un truc indépendant où tu t'es dit, voilà, on va faire les choses par nous-mêmes, on va pas attendre que ça arrive à nous, on va créer. Donc je parle de Dean Record, quand je parle de Paris Le Havre, Dean Record et aujourd'hui Kézit et entre les deux, il y a eu même Satellite. Ouais. Voilà, très bien. Tu es venu avec des gens qui sont importants pour toi, qui sont de ton équipe, donc je vais te laisser présenter. Déjà, Djibril Stani, Nanga, qui est le directeur Kézit France, représentant Kézit France. Voilà, donc Kézit, c'est ta société aujourd'hui. La société, ouais. Voilà. Et quand tu dis Kézit France, c'est parce qu'il y a plusieurs Kézit dans différents pays. Voilà. Très bien. Et à ma gauche, c'est Ismaël, donc le fiston. Bonjour. Bonjour. Donc, le piston qui est aussi qui est artiste, voilà. Compositeur, auteur, et puis on est en train de le mettre petit à petit dans le business. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire l'appel de mes élèves dissipés et je commence par ma gauche, Barberiche. Comment vas-tu? Cool. Très bien. On a un berger pas mouton devant nous. Là, pour le coup, donc c'est clair et net. Tu vois, donc gros respect à Monsieur Moussa. Ouais. On t'appelle comment ici? Enars, Moussa, comment on t'appelle? Bon, les deux sont valables. Ok. Après, Enars, c'est ceux qui savent, qui savent depuis longtemps. Voilà. Et Moussa, c'est ceux qui me découvrent, on va dire. Ok. L'état civil. Très bien. Mao, comment vas-tu? Moi, très bien. Tout le monde sait que ça va très bien, je pense. Hein. Non, justement. Pas tout le monde. Explique-nous pourquoi ça va très bien. Non, parce qu'il y a Moussa, c'est le grand de la cité. Voilà, dis. C'est les Mureaux. C'est les Mureaux. 7-8. Non, ça bouge pas. Non, ça fait plaisir de ouf. Voilà. C'est une icône pour nous, Mureaux. Tu ne sais pas, mais c'est quelque chose. Pour ceux qui sont dans la musique, tu vois. Très bien, très bien. Comment vas-tu avec ton Sweet Sailor by Nature? Comment vas-tu, mes colos? Ça va. Hein. J'ai un shout-out à Mathie pour le beau linge. Voilà. Ça, c'est l'or tranquille. Bon, là, il fait pas trop chaud, ça va, mais l'hiver, là, ça tient bien chaud. Franchement, ça fait plaisir. Parfait. Très bien. Et nous avons Booba. Comment vas-tu? Les bas et les airs, Joe, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Faut que les gens le sachent. Hein. Non, je pense que tu le dis assez, mais tu peux répéter, c'est pas grave. Dédicace à mon gars. C'est ça, j'allais dire, t'as pas une dédicace, parce qu'habituellement aussi. Il a son label Aliwen. C'est un mec de Grigny. Hein. Je m'en doutais. Tu t'en doutais. Donc voilà. Ok, très bien. Bon, nous allons lancer le débat. Le thème du jour, c'est « Peut-on réussir sans être critiqué ?» Qui se lance en premier? Mécolo. Moi, je veux bien. Déjà, question intermédiaire, qu'est-ce qu'on entend par être critiqué? C'est critiqué à quel niveau? Est-ce que c'est en tant qu'artiste critiqué parce que, voilà... déjà, critiquer, ça veut pas dire, en plus, c'est ni positif ni négatif, c'est un mot neutre. Après, il y a des critiques positives et des critiques négatives. Donc ça, moi, c'est juste déjà pour savoir qu'est-ce qu'on entend par critique, en fait, vraiment. Est-ce que si t'as réussi dans ton business, est-ce qu'il y a des gens qui vont te critiquer? Ouais, non, en fait, vas-y, mamine douille, nanani, ce genre de choses.
Donc là, ça serait plutôt, peut-on réussir sans mettre de douille? ça peut être une question. Non, mais c'est... Il faut que je me calme. Ça commence déjà, Ça je pensais pas te dire ça. Non. Birdman. Mais c'est des questions qui se posent parce que qu'est-ce qu'on entend dans critique en fait? Si c'est la critique au terme de quand nous on le fait en tant que journaliste de parler d'artistes, bah ça c'est inhérent à l'art en fait. C'est plutôt inhérent à l'art. Après, est-ce que c'est une question de réussite businessment parlant? Et en fait, bah pour moi, en tout cas, ça me paraît normal que ça s'accompagne de critiques, qu'elles soient positives ou négatives. En fait, parce qu'on dit souvent, vas-y, si tu fais l'unanimité, t'es nulle part, en fait. Ouais. Est-ce que ça existe vraiment, l'unanimité? Ouais, voilà. C'est ça. C'est vrai que, du moins en termes artistiques, plus t'es clivant, plus ça... On voit beaucoup d'artistes qui sont en tête d'affiche aujourd'hui, ils sont assez clivants. Par exemple, on prend Jul, on respecte et tout. Les gens respectent son travail, mais c'est très clivant musicalement parlant, en fait. Ouais. Enfin, très clivant. Moins maintenant, mais au début, quand il est arrivé à Pantacurito, cross-volley... C'était pas évident. Franchement, moi, je confesse que j'aimais pas. Hein. Ok. Alors qu'aujourd'hui, je me tue à ça. Donc, pas cross-volley. Toujours pas, mais le reste... Je sais pourquoi. Oui. Moi, je crois que c'est impossible d'y échapper. Et que ce soit des critiques constructives ou négatives, tu vois. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'unanimité. C'est ça, l'unanimité. Voilà, j'ai du mal à le prononcer, tu vois. Et du coup, trop souvent, on n'a qu'une seule perception de la critique, en fait, tu vois. Parce qu'il y a la critique constructive aussi. Parce que quand on parle de critique, on parle souvent de choses négatives et de remarques négatives, tu vois. Alors que la critique, elle peut être constructive. Mais je crois que c'est le mot critique, tu vois. Critique, je crois que c'est un mot trop agressif, tu vois. Critique, tu vois. Ouais, c'est que des gutturales, c'est un peu violent, des C, des T, des K. Voilà, tu vois. Et à partir du moment où je crois qu'on convoite le trône et qu'on arrive à s'y asseoir sur ce trône, c'est que volontairement ou volontairement, on a certainement évincé quelqu'un qui pourrait être susceptible de nous critiquer, tu vois. Et le public aussi. Et réussir sans être le numéro 1, mais parmi les numéros 1, ça c'est un autre débat aussi, tu vois, parce que c'est compliqué de réussir sans être critiqué. Et les gens, c'est des gros jaloux. Ouais, parce que moi, elle posait la question de quelle critique on parle, et je sais pas qui a trouvé ce thème parmi nous, c'est pas moi, mais je pense qu'on parle vraiment de ce moment où parce quand t'es en bas, t'es en train de faire ton truc, t'es le meilleur, et dès que tu montes, tu réussis, il y a plein de gens qui arrivent et qui commencent à te tirer et dire c'est ça en fait. C'est cela, on parle de ça. Parce que c'est moi qui ai trouvé le thème. Ah bah voilà. Parce que sinon, ce serait trop cool. Oui. Parce que les critiques positives, on aime les critiques positives. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat en fait. Donc c'est pour ça que je m'étais vraiment critique. Parce que moi je trouve que certains artistes se font critiquer, donc du côté négatif, des fois de manière excessive. Juste parce qu'ils ont réussi. Et j'ai l'impression que souvent on peut même apparenter ça à un acharnement. Et pour essayer de faire un peu le parallèle, il y a certains artistes lorsqu'ils sont en bas, mais qu'ils ont toujours ce potentiel qui nous dévoile par la suite, on les critique moins que lorsqu'ils sont en haut. Alors que le potentiel, c'est le même, en fait. Bien sûr. Donc c'était ça, en fait, l'idée de la question. Et pour moi, c'est que les gens, en fait, ont du mal avec la réussite des autres. Ouais. Donc, du coup, ils cherchent toujours un point négatif dans la réussite de quelqu'un. Toujours. Essayer de rabaisser la personne. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Moussa? Bah moi, quand j'ai vu déjà le sujet, je te disais, ça m'a fait rire, tu vois. Je dis, allez, salopards. Parce que bon, je sais qu'avec ma structure et ma personne, j'ai essuyé beaucoup de critiques. Et ça, depuis que j'ai commencé il y a plus de 20 ans, que je sois en bas ou que je sois en haut. Bon, j'estime pas que je suis encore arrivé et que j'ai pas réussi encore. Mais les critiques du matin au soir. Après, qu'est-ce que tu fais des critiques? Moi, une critique négative, je m'en sers pour m'améliorer. Voilà. Moi, je suis pas très... ça n'a pas beaucoup d'impact sur moi, mais j'en ai conscience. Depuis des années, je pense que vous aussi, ceux qui me connaissent, et qui gravitent autour de l'industrie de la musique, vous entendez tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est quelque chose, on peut pas y échapper. Et ce qui m'a rassuré, en fait, dans mon parcours, c'est que j'ai lu beaucoup de livres, d'ouvrages, de biographies, de personnes qui ont réussi pour le coup.
Et elles racontaient un peu leur cheminement et les critiques qu'elles ont essuyées. Ouais. Et je me suis dit, en fait, elles ont vécu exactement ce que je suis en train de vivre moi aujourd'hui dans la construction de ma société, de mon projet. Et je pense qu'à partir du moment où tu veux sortir des sentiers classiques, tu vas te faire critiquer. Ouais. À partir du moment où tu veux changer, où tu veux élever ta communauté ou les gens qui t'entourent, tu vas te faire critiquer. Par ceux qui ne veulent pas que tu arrives à leur niveau, par ceux qui ne veulent pas que tu changes. Ça va arriver de partout, en fait. Voilà. Donc, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Est-ce que finalement, ce n'est pas celui qui subit ces critiques négatives, ce n'est pas celui qui fait, et celui qui critique, c'est celui qui ne fait plus ou qui ne fait pas ou qui n'a jamais fait. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans? Il y a ceux qui font, il y a ceux qui ne font pas, il y a ceux qui ont envie de faire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ceux qui font qui se font critiquer. Ouais. Quand on ne fait rien, on ne risque rien. Mais est-ce que c'est pas un problème? Enfin, je sais que dans tous les domaines, ça critique ici et là, dans tous les microcosmes, mais nous, là, dans notre milieu, là, est-ce que c'est pas un problème trop récurrent? Est-ce que c'est pas trop propre à notre milieu qui, selon moi, n'est pas assez organisé et en plus, ça critique à tout va, tu vois? C'est très spécifique à notre milieu, même si on le retrouve partout. Mais je constate que dans l'industrie de la musique et plus précisément dans le hip-hop, c'est très présent. La critique, comme tu le disais, des artistes qui, quand ils sont en bas, on les soutient parce que voilà, il est dans la merde comme nous, donc ça me va. À partir du moment où il commence à faire un peu d'argent, un peu de célébrité, ça me gêne. Et voilà, il a changé, il se prend pour qui, il a oublié le quartier. Et il faut sortir de là pour pouvoir aider les gens. Bien sûr. Voilà. Moi, par exemple, c'est les voyages qui m'ont fait comprendre qu'il y avait autre chose de possible. Voilà, depuis que je suis très jeune, je voyage. Mauro le sait, vu qu'on vient de la même ville. Depuis que je suis jeune, je vais aux États-Unis. J'ai été à New York très très jeune. À l'âge de 13 ans, j'allais déjà à New York. Et ça ouvre l'esprit de voyager. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a d'autres choses qui existent et qui sont à notre portée. Et le problème, c'est qu'on nous fait croire que les choses là auxquelles on aspire ne sont pas à notre portée. Et dès que tu vas les chercher, t'as changé, on va te critiquer. Voilà. C'est un peu ça. C'est comme quand Avance Abillon qui arrive, frère. On te critique parce que tu mets des baguettes, tu vois. Moi, je pense que quand on commence à te critiquer, c'est que tu es sur la bonne voie. Exactement. Moi, je pense vraiment que tu es sur la bonne voie parce que moi, j'ai pu le voir. Bon, j'ai fait Ghetto Phénomène, je me suis fait incendier, tu vois. Mais bon, il n'y a rien, tu vois. Mais moi, la critique, qu'elle soit négative, bon, en général, on prend celle qui est négative, tu vois. Moi, j'arrive à la transformer en positive. Je commente même carrément la critique négative, tu vois. En fait, c'est une arme pour moi, en vrai, tu vois. Et j'en rigole plus qu'autre chose, après les cafés. Donc ça t'atteint pas, toi? Non. Non, du tout. Non, moi, ça me pique, moi. Moi, ça me pique. C'est-à-dire que quand je dis ça me pique, j'arrive à prendre du recul. Parce que des fois, il y a des critiques qui sont gratuites. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, ils ne te connaissent pas. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément perçu le message que tu veux propager. Et du coup, ils te critiquent. Donc ces critiques-là, moi, je ne fais pas attention parce que je me dis que ces personnes-là, elles sont dans le faux parce qu'elles ne connaissent pas l'objectif de la démarche. Tu vois. Mais des fois, il y a des critiques qui me touchent parce que, tu vois, quand tu fais quelque chose, tu as forcément envie. En plus, tu as vu, moi, j'essaye toujours de faire des choses, quelque chose dans la bienveillance. C'est-à-dire que j'essaye au maximum de toujours essayer d'être éducatif, d'essayer d'être le plus objectif possible. Et du coup, lorsque tu reçois une critique par rapport à ce que nous, du coup, ce qu'on a pu dire, moi, ça me pique parce que ça me prouve que j'ai peut-être pas été assez clair ou assez pertinent en fait dans mes propos et que du coup la personne elle n'a pas capté ce que je voulais dire parce que tu peux ne pas être d'accord, ça c'est autre chose propre à chacun, mais du coup quand je dis ça me pique, c'est pas genre après je dors plus, mais du coup moi ça me permet comme Mao de me réajuster, de me dire peut-être que, parce que tu vois des fois il y a eu au début Barberiche il tire, il pique, il plante, tu vois. Et du coup, après, j'ai fait mon introspection. J'ai regardé, parce que je regarde beaucoup les émissions qu'on fait, et je me dis, ils n'ont pas compris le message ou la démarche, peut-être que je dois me réajuster sur ça ou sur ça, peut-être que je dois le dire de cette manière ou de cette manière. Tu vois. Donc c'est vrai que les critiques, elles sont importantes, parce que du coup, normalement, si on a assez de lucidité et de recul, ça nous permet de nous réajuster. Moi, je crois qu'on est aussi issu d'un milieu spécial. Le milieu des quartiers, le milieu du rap, tout. C'est un milieu où on est beaucoup dans l'entre-soi. Et c'est pas comme d'autres milieux.
d'autres milieux, les gens sont moins proches. Nous, on est très proches, on se connaît, il y en a, on se connaît de loin comme de près. Et je sais qu'il y a des critiques négatives qui peuvent impacter des gens même dans leur bien-être. Tu vois, et moi, je sais que quand on était plus jeune, il y avait le journal du gossip de la street, là. Quand tout le monde parle sur tout le monde, et ça nous touchait quand on était plus jeune. Aujourd'hui, maintenant, quand on est plus âgé, ça y est, là. Tu vois, ça y est, on est sorti de ça. Tu vois, et je me dis que notre milieu, il est spécial. Très spécial. Il est très spécial. C'est-à-dire, on se connaît, Est-ce que c'est pas lié à la pauvreté, en vrai? Je m'explique. Quand il y a quelqu'un qui monte, on va dire un rappeur, ça y est, il est là, il est au quartier, il fait son truc, et tout d'un coup, ça marche pour lui et il monte. Au lieu de se dire, oh, faut que je le rejoigne là-haut, on essaie de le tirer vers le bas. Je suis pauvre, tout le monde doit être pauvre. Pas, il devient riche, devenons tous riches. D'où ça vient, ça? Éducation pour moi. Je pense qu'il y a un truc Moi, c'est éducation pour moi. inhérent à l'humain, la jalousie. Ça, c'est plus que. Je pense que c'est inhérent à la nature humaine, en vrai. Ça. Parce que même, en vrai, chez les riches, ça se matérialise peut-être moins. Mais pareil, tu vois, genre, si je pense que les grands patrons, s'ils se disent, moi je suis dans un bourbier, vas-y, j'ai un dossier sur l'autre, je vais le lâcher pour que lui aussi soit dans le même bourbier que moi. Pourquoi moi j'y serais, tu vois? Donc je pense que c'est quelque chose qui est plus inhérent à l'humain que le fait que ce soit la pauvreté ou quoi que ce soit, la jalousie. Franchement, je pense que quand les hommes ils étaient dans les cavernes, entre guillemets, il y avait déjà des bails comme ça. Genre, c'est plus le truc de... Et ce truc-là, je pense que c'est aussi inhérent à une notion, peut-être qu'on pourrait rajouter une notion d'un peu de pouvoir, en fait. Mais tu aussi. disais l'éducation, tu voulais dire quoi? Parce que moi, je pense aussi la même chose. Bah, dans l'éducation, dans le sens où, si on reste dans le thème du rap, où c'est un milieu qui est... bon, on se connaît tous ou autres, mais par rapport aux acteurs, au niveau des rappeurs, ils connaissent très peu de choses. C'est-à-dire que, comme on a dit, s'ils en voient un monter, ils vont pas se remettre en question, savoir le travail qu'il a fait pour monter. Ils vont se dire juste, il est monté, bah moi aussi je veux monter. Ou je veux le faire descendre pour qu'il reste avec moi. Mais moi, c'est ça mon problème. Si tu veux monter, moi je trouve que c'est cool. Mais la plupart du temps, c'est je veux le faire descendre. C'est ça. Tu vois, le mec, il travaille pas, lui, pour monter. Par contre, il va faire un gros travail pour te faire descendre. Cette énergie-là, là. Elle a de l'énergie. Mais là, pour monter, frère, pour descendre là. Tu sais, moi, Driver, je pense que... Et souvent, moi, je remets... Tu vois, parce que Booba, souvent, il aime bien recentrer le truc, les jeunes des quartiers, machin, tu vois. Nos communautés. Pour moi, il y a un problème de gestion des émotions. C'est-à-dire que, tu vois, on parle d'éducation. T'as vu, pour reprendre les termes de Booba, notre communauté, nos gens, notre milieu, il y a un problème de gestion des émotions et d'éducation. C'est-à-dire que, tu vois, même dans nos communautés à nous, il y a de la jalousie de fou chez les quinfs. Tu vois, parce que souvent, on aime bien enjoliver le truc. Non, c'est cool, c'est beau. Non, mais il y a de la jalousie de fou. Et donc, du coup, nous, qui sommes originaires de ces pays-là, bah forcément, inconsciemment, on prend aussi. Après, maintenant, bien entendu, je mets pas tout le monde dans le même sac parce que on va pas stigmatiser nos propres communautés non plus. Mais c'est une réalité. Et du coup, je pense qu'il y a un problème d'éducation vraiment et de gestion des émotions. Parce que, tu vois, on peut le voir même, tu vois, des fois au quartier ou même dans la vie de tous les jours maintenant. Dès qu'il y en a un, et vous l'avez dit précédemment, dès qu'il y en a un qui réussit, bah ça te pique. Tu vois, et il y en a certains qui n'arrivent pas à gérer ça en fait. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, c'est là où ils commencent à faire des stratagèmes, à mettre des stratagèmes en place pour le faire descendre. C'est fou. Mais c'est ça qui me dérange. Non, mais c'est parce qu'ils ont pas. Tu sais, et c'est aussi de la transmission. C'est-à-dire que le fait de voir ton voisin réussir, normalement, ça doit être une motivation. C'est ça que j'allais dire. Moi, je ne citerai pas la communauté, mais moi, je sais que vers chez moi, j'ai vu une personne monter un commerce, là, dans la rue. Ça marchait. J'ai vu une personne en face qui ne l'aimait pas, qui n'était pas d'accord avec ça, qui était jalouse. Ok ? Elle a monté un business en face. On dit ce qu'on veut, mais au final, il y a 2 business qui sont là. Il y a 2 chefs d'entreprise et il y a de l'argent qui se fait. Des 2 côtés. Pour moi, il est parti d'un truc négatif, la jalousie, et elle a fait quelque chose de positif, un magasin. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je trouve dans le rap, c'est juste, c'est pas bien, c'est nul, il a changé et tout ça. Le mec travaille pas, mais par contre, il est là sur les réseaux sociaux en train de descendre le mec, donner toute son énergie là-dedans. Crée quelque chose. Parce que ça renvoie à un échec personnel. Ouais, mais tu vois, le fait de voir, en fait, chez certains, le fait de voir la réussite des autres, ça renvoie
en fait, à sa propre personne, en fait. Mais surtout, Je il y a pense, un hein. truc, c'est qu'ils comprennent pas que le rap, c'est du business aussi. Bien sûr. C'est-à-dire, comme tu as dit, ils sont beaucoup dans l'émotion, mais ils sont pas dans la structuration, dans le business. C'est pareil pour les médias. Quand on voit les médias, c'est que des passionnés qui se lancent ou autres. Mhm. Mais combien sont structurés, combien font les choses. C'est vrai. Donc, par exemple, vous faites une chose, ils vont vous allumer. Ouais. Alors qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour pouvoir justement pousser le truc et monter le truc le plus haut. Bien sûr. Tu pointes le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est un autre débat. Ça. Tu vois Ça Mais- fait mais- partie Il a du noté, truc. il a Hein. noté. Les critiques peuvent se manifester différemment. Ça peut être aussi dans l'absence de soutien. Voilà. En tant que média, je pense que vous le voyez. Ce que vous faites, c'est, moi, je pense, très louable et nécessaire. Mais on peut te critiquer en ne te soutenant pas dans ton initiative, alors que normalement, vous devriez être un gros média, parce que vous êtes des acteurs connus de notre industrie. Tout le monde vous connaît et tout le monde devrait venir pour que vous ayez de la visibilité. Bah, ça bégaye. hein. Et la critique peut être faite comme ça, en fait, en disant, bah, moi, je les boycotte, C'est vrai. j'y vais pas, je préfère aller chez le concurrent, chez l'autre, mais je vais pas chez eux qui sont des acteurs. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. hein. Voilà, mais moi, c'est ce que je vis aussi à mon niveau dans le business, c'est une sorte de critique en ne te soutenant pas, parce que quelqu'un qui te soutient, c'est une critique positive, c'est j'adhère à ton message, j'adhère à ton action, C'est vrai. et je le manifeste. Hmm. Mais en le faisant pas, c'est peut-être te critiquer silencieusement. Et moi, je voulais. ensemble. Parce que c'est vrai que tu es en face de moi, donc je te vois bien. Ouais. Tu vois, quand toi, comment toi, en fait, tu prends les critiques, parce que forcément, ça arrive à tes oreilles, les critiques qu'on peut envoyer à ton père, comment tu les prends toi Bah, je les prends pas négativement, en vrai de vrai. Les critiques, ça me fait plus rire qu'autre chose. Parce que celui qui critique, c'est souvent celui qui arrive pas à passer le cap entre je fais rien et je fais quelque chose. Du coup, ça me fait rien. J'entends beaucoup de critiques sur mon père, mais c'est souvent des gens en fait qui ne font rien et qui essayent de faire mais ne passent pas le cap. Ouais. Du coup, franchement, je peux qu'en rire. Je suis même pas sûr qu'ils essayent. le mec. C'est ça le souci. J'entends souvent des trucs, ceci, cela, mais en fait, ils ont rien. Et... Après, moi qui ai des murs aussi, j'en entends beaucoup, tu vois. Mais là, quand je les regarde, les mecs, je leur dis, mais regarde-toi, poteau. C'est ça le souci. C'est ça le truc, tu vois. T'as rien fait. C'est un délire. Tu fais rien, t'es là, t'es posé. Ah, mais vas-y, t'as fait quelque chose, tu vois. Mais tu vois, sans faire de bruit ou quoi, j'ai eu beaucoup de conversations avec énormément de monde, tu vois. Ben, par rapport même peut-être à Moussa, tu vois. Et quand je leur demande, ouais, mais est-ce que tu as été le voir? Est-ce que tu as fait une petite démarche ou quoi? Bah non, il n'y a rien. fait, frère. Généralement. Mais pourquoi là, C'est ce que j'entends, tu vois. Moi aussi, j'entends beaucoup de choses. Oui, j'ai tout entendu. C'est un dealer, c'est un escroc. Et quand je dis, mais dis-moi précisément, c'est quoi le problème? Explique-moi, vraiment. Il n'y a rien. C'est juste de la jalousie mal placée. Ou bien, qui j'ai pas payé, dis-moi qui j'ai pas payé, dis-moi son nom, je vais le payer, mais incapable de me dire. Bon, lui me connaît, il sait très bien que je suis à des années-lumière de tout ce qui est narco. Toi, c'est pas du tout mon monde. Mais on va te coller cette étiquette-là. Mais après, c'est aussi des stratégies de la concurrence. Hein. Voilà. Je sais que ce que j'essaie de faire, c'est inédit. Entre guillemets, c'est la première fois qu'un gars acteur de l'industrie essaie de monter une structure à ce niveau d'indépendance. Ça gêne. Et j'ai beaucoup d'artistes qui m'envoient des messages que les concurrents envoient, que d'autres envoient. Donc c'est officiel, Voilà. tu le sais. Oui, je sais. Tu le sais. Bon, après, on fait de la politique, c'est de la diplomatie, mais je sais qui envoie. Et après, tu comprends, tu arrives à naviguer parce que tu dis, OK, la stratégie, c'est ça. On y va. J'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous... Parce que c'est vrai que là, il y a des gens qui nous regardent, mais qui ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, tu vois? Parce que du coup, tu parlais de Dean Record, Satellite, et maintenant Kézit. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, du coup, à entreprendre de cette manière-là et à faire tes labels et maintenant, Kézit, pour moi, c'est une maison de disques. C'est comme ça que tu l'appelles, je crois. C'est comme ça qu'on... Et EcoBoost aussi avant. Ouais, toi, il a tout, lui. Il a tout. Mais t'étais son surveillant, c'est pour ça? J'étais son surveillant. Tu faisais du business de carnet de correspondance, toi? Faut sortir des dossiers sur Mao. Non, bah après, passionné de hip-hop depuis ma tendre enfance. Comme je disais, j'allais souvent à New York et toi, quand tu vas là-bas, tu te prends la gifle en 93. L'époque où le Wu-Tang, Cypress Hill, tout ça, ça arrive.
Donc quand je regarde tes Roule avec driver. tu vois, je revis le truc, tu vois. Et donc, ouais, passionné par le rap, DJ dans un premier temps, après rap, et j'ai rejoint l'équipe Dean Records 96-17. Mais comment tu fais pour les rejoindre? T'es du 78, ils sont du Havre. Ouais, mais C'est loin que ça finalement. c'est pas si loin que ça. Non, mais c'est une époque. Ouais. C'était loin. Moi, j'ai déjà raconté l'anecdote. Oui, c'est la- Parisiens, ils étaient qu'entre Parisiens. Oui, tu mais vois ce que je veux dire? c'est Explique-nous. c'est la maman. tu Ouais, vois, c'est la maman en fait Là, qui. Quand t'es obligé de l'accompagner, là, voilà. Voilà, Tu vois ma mère, elle est dans le business, elle a son business avec les autres mamans, donc Ok. elles ont leur réseau, fédération, Ok. et même toute ma culture de structuration, ça vient de ma mère en fait, Ok. parce elle est présidente d'une association qui s'appelle le GAMS, Mhm. c'est le groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles, Ok. qu'elle a développé, Elle fait partie du GAMS. c'est la fondatrice et D'accord. présidente, Parce que j'ai maintenant, elle est à la j'ai retraite. ma belle-sœur qui est dedans aussi. Tout le monde est dedans Ah, ça à un va. moment donné. Ah, ok. Et donc, elle a big up à développé eux. des bureaux en Chine, aux États-Unis, etc. Et ça m'a beaucoup inspiré. Mhm. Et je me suis beaucoup inspiré d'elle pour développer ma structure. Et donc, elle avait des représentantes au Havre. Ok. Et des fois, elle y allait toute seule. Et un jour, elle a voulu que je l'accompagne. Mhm. Et je l'accompagnais. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Medine, Salsa, C'est dingue ça. etc. Parce que la maman de l'un d'entre eux, c'était le gars qui rappait avec Medine, Abou Bakr. Ok. Mhm. Donc c'était sa maman qui était amie avec ma mère et c'est Ok. comme ça que la connexion s'est faite et on s'est plus lâché quoi. C'est fou. Voilà. Et il faut rendre hommage aussi à Salsa. C'est lui qui m'a vraiment apporté cette consolidation business Mhm. que j'ai après amené au Muro en montant la même structure qu'il y avait au Havre Ok. qui s'appelait EcoBoost, qui connaît. Donc j'ai monté dans le quartier un studio d'enregistrement. On donnait des cours dans les collèges, lycées, prisons, etc. Donc c'est là aussi que j'ai rencontré Mao qui était élève dans un lycée où j'étais devenu surveillant. Et on Il y donnait avait des cours. Mao. Et bon, Vrai Mao. Ouais, il y avait des cours, voilà, et je donnais des cours, ils venaient et tout, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et cette structure s'est développée petit à petit, et on a commencé à sortir des projets en local. Et en parallèle, j'avais ma carrière d'artiste avec Dean Records, on sortait nos albums, on faisait nos concerts, et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de distribution, de communication. On a décidé de monter une structure en commun, donc avec ma structure qui était au Muro, Dean Records et Street Skills, le label de Soprano, Ça, c'était fou. Ça, voilà, comme- qui est devenu comme- Satellite. Voilà. Ah, je me souviens quand c'est arrivé, j'ai dit ah ouais. On a frappé fort. hein. Paris, Le Havre, Marseille. Ils ont tout compris, ils ont fait une district. Département, c'était vous, non? C'est dingue. C'était La Satellite, compilation, ouais, ouais, la compilation le- département en c'était lourd, ça. 2008. Ok. parce que Satellite, on en a vraiment beaucoup entendu parler. hein. Ouais, c'était fort, À c'était l'époque, vraiment hein. innovant parce que c'était la première fois que des acteurs du milieu prenaient les rênes d'une structure. Et puis on a permis à beaucoup d'artistes d'être présents dans les hypermarchés pour la première fois. Mhm. Des gars comme Alpha 520, comme Seth Gecko, la première fois que tu les voyais en Auchan, à Carrefour, etc. C'est fou. C'est vrai, Euh, ça. Et même Morsaille, tu vois, pour te dire, il n'y a pas Ah ouais. de question de qualité artistique, tu vois. Il y a vraiment tout. Et parce qu'on voulait que ça soit vraiment la structure représentatrice ou représentative du hip-hop à tous les niveaux. Voilà. Ok. On a fait 3-4 ans comme ça. Après, malheureusement, on a rencontré la faillite suite à des erreurs de gestion, des erreurs stratégiques, etc. Mais on a continué quand même parce qu'il y a eu le virage du digital. Ouais. Et c'est là on s'est lancé à fond dans le digital. On est passé, on a changé de nom, Kézit. Voilà. Kézit qui correspondait plus à cette nouvelle direction. Ok. Et on continue en fait, c'est la continuité Voilà. de tout ce que j'ai fait depuis. Et l'Afrique, du coup? L'Afrique, c'est venu après parce que j'étais un peu lassé de la France. Ok. Et ça a été un bol d'air pour moi, on va dire. Parce que j'étais fatigué de la mentalité que vous connaissez, que vous rencontrez. Dont on parle aujourd'hui. Ça m'a un peu saoulé parce que je faisais des efforts, notamment avec Monsieur Nov. Ouais. Et c'est un artiste auquel je croyais beaucoup et on mettait le paquet sur lui. Et tu te rends compte que juste par le fait qu'il soit chez nous en indépendant, on fermait les portes. Ouais. Il aurait été dans une autre structure, il aurait eu une autre carrière. Et ça, Très bien, c'était- on le savait, il le savait. C'était un choix. Moi, c'était mais c'était fatigant. Parce que tu dis, tout le monde est là en train de dire que c'est le meilleur chanteur R&B, que si, que ça, on fait des concerts. On a fait l'Olympia en Indé. Tu vois, même personne voulait le faire tourner. C'est-à-dire j'ai dû créer une boîte
événementiel, prendre la licence entrepreneur du spectacle et faire moi-même les concerts, Bataclan, Cigale, Olympia, etc. Tout seul. Ouais. Et alors que tout le monde dit que c'est le meilleur chanteur, que ci, que ça, mais bon. Et ça m'a fatigué. L'Afrique est arrivée à ce moment-là, avec l'ouverture de notre premier bureau au Mali, Kizit Mali. J'ai signé les artistes de mon pays, dont Sidiki Diabaté. Ça a pris, boum. Et puis maintenant, on ouvre des bureaux un peu partout. Ok. Mais ça va, c'est bien. Mais est-ce que l'Afrique, c'est le futur? C'est pas le futur, comme beaucoup le disent. C'est maintenant. C'est maintenant. Okay. C'est maintenant. L'Afrique m'a donné une dimension que j'aurais jamais eue avec la France. L'Afrique m'a donné un respect que j'ai jamais eu en France. Et le développement, la rentabilité se fait de manière beaucoup plus importante en Afrique. À investissement similaire, tu gagnes 5 fois, 10 fois plus en Afrique. Il n'y a pas photo. Mais ici, il y a du potentiel. C'est juste que les gens n'ont pas encore pris cette notion business et sont trop dans l'émotion, comme on disait. Alors que, tu sais, moi, la musique, c'est quelque chose que j'ai analysé de fond en comble. Et je peux te dire que c'est un des meilleurs investissements possibles sur Terre. Parce que regarde, t'es dans les... Mais les gens ne le savent pas. T'es dans les chiffres. Dans les chiffres, l'Afrique stream plus qu'en Europe, tu vois. Enfin, d'après ce que j'ai... Ça stream... ça stream beaucoup, en tout cas. Ça stream beaucoup, ouais. Et comment t'expliques qu'il n'y a pas assez d'écho du marché africain ici? Parce que c'est pas structuré encore. Là, on est en train de le faire. Tu vois, je vois des artistes qui ont des 1 million de followers. Ouais, 2 millions, 3, 4 millions, etc. Et en France, ils n'ont pas cet écho qu'ils devraient avoir. Au vu de... Parce que l'industrie n'est pas en place. Et là, on est en train de le faire. C'est-à-dire qu'il faut créer le pont entre l'Afrique et la France, amener les artistes africains en France et vice-versa. Et il n'y a pas tout ce qui est droit d'auteur, c'est pas bien en place là-bas, tout ce qui est droit voisin. C'est un marché qui a beaucoup de potentiel grâce à la téléphonie qui est présente beaucoup plus qu'ici, mais le réseau est cher, donc il y a plein de problèmes à régler, mais il y a trop de potentiel. Est-ce qu'il ne faut pas créer une SACEM? Je sais pas si il y a une SACEM là-bas. Dans chaque pays, il y a un bureau de droit d'auteur. D'accord. Voilà, donc au Mali, c'est le Boumda, au Sénégal, c'est la SODAV. Chaque pays dans le monde a son bureau de droit d'auteur, mais le fonctionnement n'est pas au point comme avec la SACEM ici pour la récupération des droits, etc. Mais il y a beaucoup de potentiel. Est-ce que c'est... Excuse-moi, parce que là, je te bombarde de questions, mais... Tu peux. Mais laisse-nous poser. Attends. Tu sais, moi, j'aime bien être clair, tu vois. Est-ce que c'est pas un problème aussi de l'Occident qui regarde les Africains en mode paternaliste, en mode eux là, on les calcule pas comme on devrait les calculer, tu vois, ce truc-là. Tu vois, quand j'arrive, moi, au Mali, je me rends compte qu'il n'y a rien, alors qu'il y a des artistes comme Salif Keita ou Moussa Sangaré qui sont là depuis longtemps. Ou même le père de Sidiki, Toumani Diabaté. Mais tu sais que Toumani Diabaté, c'est en 2015 qu'on l'a inscrit à la SACEM. Pourtant, il est là depuis. Ouais. C'est des artistes qui ont des carrières internationales, mais que personne n'a orienté, n'a conseillé sur la gestion des droits. Et donc, ils faisaient que des concerts. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect paternaliste de l'Occident sur l'Afrique, mais il y a aussi l'Afrique qui regarde l'Occident de manière avec les gros yeux. Voilà, ça fait toujours rêver. Et on doit faire avec les deux. Par exemple, l'épisode qui m'est arrivé au Mali avec Sidiki Diabaté, quand on m'a enfermé là-bas, ça ne me serait jamais arrivé si j'étais PDG d'Universal. En train de dire un truc. C'était ça ma question. Moi, je sais, mais les gens ne savent pas. Tu dis, on m'a enfermé comme ça. Mais les gens savent. Bon. Non, les gens qui regardent la récré ne savent pas. On t'a enfermé. Ouais. Mais pourquoi? Ouais, conflit avec le papa de mon artiste. Ok. Voilà, sur la revente du contrat. Donc, il y avait un désaccord. Et comme là-bas, on ne gère pas avec les contrats. C'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup de désaccords dans la musique en France aussi. Tout le temps, oui. Mais on ne va pas en prison. Oui, parce qu'ici, il y a un système. Voilà, on sait que quand tu signes un contrat, il y a un tribunal qui est mentionné à la fin, en cas de litige. Voilà. Mais là-bas, ils s'en foutaient. Hein. Je suis descendu de l'avion, c'est prison. Et comment je fais pour sortir? Tu renonces à tout et... C'était que ça, là. Ouais, tu renonces à tout, sinon tu sortiras jamais. Voilà. T'as tenu quand même, hein. Ouais, 2 mois, c'était... 2 mois. Ouais, mais je sortais, ils me remettaient, tout ça. Tu vois, Non, et ça serait jamais arrivé
de manière objective si j'étais un blanc ou si j'étais le PDG d'une autre structure internationale. Voilà, c'est le truc qu'on se permet entre Renois, de la même manière que on se critique quand on... Voilà. C'est à peu près le même truc qu'on retrouve... Ça rentre dans le thème. Voilà, c'est ça, exactement. Tu parlais de Sidiki, tu m'as enlevé les mots de la bouche parce que j'allais poser la question, j'étais obligé. Parce que ton nom, il est souvent associé à des problèmes avec des artistes. Non, mais vraiment. Tu vois, moi qui te connais un peu, à chaque fois quand je regarde sur Internet, je vois des noms d'artistes. Tu sais, qui font des posts, il y a un problème avec Kizit. Bon, après, des fois, c'est peut-être pas forcément avec toi directement, mais en tout cas avec Kizit. Mais c'est dû à quoi? Vous êtes des escrocs? Non, vous êtes des voleurs? pas ça, vous êtes durs en affaires? Le mec pose la question, vous êtes des escrocs? Il va répondre oui. Non, mais je dis ça histoire de... C'est comme on disait tout à l'heure, c'est quand tu es le premier à faire quelque chose, bah, tu es le premier à essuyer les critiques. Et c'est exactement ça, ce qu'on fait, il n'y a personne qui le faisait. Personne. Tu peux regarder dans le monde entier, je suis le seul gars au monde qui est à la tête de sa maison de disques en indépendant. Donc c'est normal que je sois le premier à essuyer ce type de critique. Je suis le premier à essayer de développer des trucs en Afrique. C'est normal que les premières ruptures de contrat viennent de chez moi. Bien sûr. Je suis le premier en indépendant en France à avoir ce niveau d'indépendance. C'est normal que ça vienne. Mais il y a aussi tout ce qu'on fait de positif. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Le positif se tait. Voilà. Justement, en parlant d'Afrique, parce que l'Afrique c'est vaste et c'est pas du tout, selon d'un pays à un autre, c'est pas du tout la même chose. Et selon si tu te trouves en Afrique francophone ou anglophone, c'est pas les mêmes structurations. Parce que quand on voit, par exemple, ce qui se passe avec toute la culture Naija, tout le son Naija, ça s'exporte aujourd'hui. Enfin, où que t'ailles dans le monde, je sais pas, Burna Boy, c'est guichet fermé en fait. Ça dure même pas 24 heures les places. En fait, donc, est-ce qu'il y a toi qui es implanté, est-ce que tu vois aussi une différence de gestion entre ces deux pôles-là? Parce que pareil pour le Ghana, je pense qu'ils n'ont pas la même façon de gérer parce que c'est des musiques. Entre guillemets, c'est plutôt des pans culturels qui s'exportent beaucoup plus facilement. Après, je sais que les Ghanéens, par exemple, les Naija, ils ont aussi une grosse diaspora en Angleterre et eux, ils ont une manière aussi différente de gérer la manière de faire de la musique, contrairement à la France. Donc ça aussi, en gros, l'Angleterre, les Anglais, eux, ils capitalisent sur le fait, ils disent « Ah ouais, c'est un peu la mentale anglo-saxon. Ça marche, il y a moyen de faire du pognon, allons-y. » Ils sont un peu comme les Américains là-dessus. En France, ils disent « Ouais, on peut faire un peu de pognon, mais c'est relou, c'est un Renoir, c'est un rebeu, c'est plus con. » Enfin, il manque cette éducation financière, cette culture business qu'on retrouve du côté francophone et du coup qui se dilue dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que ça avance beaucoup plus lentement. Alors que les côtés anglophones, c'est business. L'ascension d'un Wizkid, d'un Burna Boy, d'un Davido, etc. Tu vois que c'est du business. Voilà, les négociations contractuelles, c'est du business. La gestion de la carrière, c'est du business. Il y a des conflits, hein. Il y a des accords, mais la gestion des conflits est différente chez les anglophones. Par exemple, il y a Yemi Alade qui a quitté Universal. Ça fait du bruit. Mais beaucoup moins que si ça aurait été un artiste francophone qui serait parti faire des lives, insulter, tu vois. Nous, ça part direct. Ça part direct. Réseaux sociaux. Et c'est une mentalité qu'on retrouve ici. Et tu vois, la France est réputée pour être le pays des grèves, des manifestations. Voilà. Et ça se retrouve dans tout ça, quoi. Même nos footballeurs, ils font grève ici. Nous, souvent, on dit que... non, c'est pas nous, c'est Booba. Qui dit souvent que les anciens n'ont pas pris... ce qu'ils devaient prendre et en tout cas non, ils n'ont pas légué ce qu'ils devaient léguer et que normalement on aurait dû avoir quelques anciens à la tête de gros labels ou de maisons de disques. Il n'est pas trop tard. Qu'est-ce que tu penses de c'est vrai ce que dit Booba? Il faut qu'on soit à la tête de pas que de maisons de disques, hein, de radio, de chaînes de télé, de grosses structures événementielles. Par exemple, tu vois, je parle souvent de Yuma. Yuma, c'est des anciens la lyonnaise des Flots. Avant qu'ils arrivent, il n'y avait pas de concert hip-hop. Moi, je te disais, j'ai dû prendre ma licence pour faire les concerts de Nov, parce que personne ne voulait faire tourner mes artistes. Mais Yuma, c'est depuis qu'eux sont là, depuis qu'Eric est là, qu'il y a une culture hip-hop, qui est à la tête de sa structure, que tu as des concerts qualitatifs hip-hop. Avant, il n'y avait pas. La génération 2005-2015, Nesbill, McDyer, tout ça, ils ont souffert. Ils ont souffert. Voilà. Et c'est maintenant que Yuma est bien structuré que régulièrement, tu as des concerts. Et il faut la même chose pour des médias,
pour des chaînes de télé. Moi, nous, on essaie de le faire au niveau de la maison de disques. Mais voilà, c'est obligé. Mais on n'a pas passé le cap de bosser ensemble, de comprendre que c'est du business et qu'il faut qu'on s'associe. On est trop... Je pense que tu vois ce que tu as dit, que mon nom est souvent associé à des... C'est pareil partout. Mais à un moment donné, posons-nous, discutons, bien vérifier si ce qu'on t'a dit ou ce qu'on a dit, c'est vrai. Déjà. Et si t'es business, tu vas savoir que c'est que de la merde, entre guillemets. Voilà. Ça fait partie du jeu, en vrai. Ça fait partie du jeu. La plupart des gens qui parlent, c'est « il m'a pas payé ». Je t'ai pas payé pourquoi ? Parce que t'as pas de structure, t'as pas de facture. Voilà. Et j'ai été liquidé en 2008 parce que j'ai payé des gars qui avaient pas de structure, qui avaient pas de facture. Voilà. Donc, je vais pas le refaire. Maintenant, t'as pas de facture, c'est ton problème. Va t'enregistrer auto-entrepreneur, entreprise individuelle, tu te débrouilles, tu m'amènes une facture avec un numéro de TVA, je te paye. Il n'y a pas ça, je te paye pas. Mais comme tu sais pas, il m'a pas payé. Mais c'est comme grave, parce que ce discours-là de ouais, on n'est pas assez business, on n'est pas assez structuré parce qu'on n'est pas assez business, mais je l'entends depuis les années 90. Ouais, c'est en 2022. Qu'est-ce qui fait que toujours, encore et encore, on n'est toujours pas structuré, on n'est toujours pas business. On est trop dans la passion. Et puis, on n'aime pas l'argent, en vérité. Ce que j'allais dire. On n'aime pas l'argent. C'est tabou, l'argent en France. On n'aime pas l'argent. Mais est-ce que c'est pas... On n'aime pas les gens qui ont de l'argent, on n'aime pas l'argent. Dans les pays francophones et en France, on n'aime pas les gens qui ont l'argent. On n'aime pas l'argent. Dès que tu deviens un peu riche, c'est... Moi, à un moment, j'ai acheté des belles voitures. On me les a rayées, je les ai laissées direct. Direct. Allez, Renault, tranquille, pépère. Voilà, me faites pas chier. Toi, dès que tu essayes de sortir un peu du truc, on te fait comprendre que, non, on veut pas. Mais tous les deux, comment vous vivez parce que c'est comme si vous étiez... J'ai l'impression que t'es comme le Che Guevara, là, tu vois. C'est-à-dire, en termes de structure, tu vois, rebelle, indépendante... Je viens de l'école d'In Records, on est un peu des... c'est ça. C'est Salsa qui m'a transmis ce truc-là, tu vois. On est un peu... cet esprit rebelle, on veut changer les choses et on veut améliorer nos conditions. C'est un combat pour moi, mais aussi, tu vois, il y a mon fils qui est là. Ouais, c'est ça, ton fils. C'est les prochaines générations. Moi, je veux qu'ils prennent la relève derrière et que demain, il y a une émission ici, c'est le fils de Driver, le fils Barberis. C'est ça le but, en fait. C'est de transmettre à nos enfants qui vont transmettre. Mais on est trop court-termiste. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des fils, tu vois. Il faut que je fasse des fils, absolument. Même des filles. Hein. Ah oui, tu sais, moi, je suis la fille de quelqu'un. Hein. non, mais j'ai des filles, moi. Toi, tu l'as réveillé. Arrête ça. Mais comment vous le vivez ? Comment toi, tu vis ce combat, ces coups que vous prenez, ce combat que vous menez ? Comment vous le vivez, vous, tous les deux ? Moi, comment je le vis ? En fait, tu vois, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui au niveau de la critique, pour moi, si je fais le parallèle avec la mode, par exemple, et la contrefaçon. Si une marque est contrefaite, c'est qu'elle a du succès, c'est que ça avance. Donc là, pareil, si qu'hésite et critiquer, c'est qu'en fait, ils font les choses. Et qu'effectivement, comme on sait qu'il y a des jaloux, les gens vont entrer dedans. Parce qu'effectivement, quand on prend... moi, j'ai pris le poste de représentant France. Étant dans les médias de base, donc j'ai reçu des messages, j'ai vu des choses. Mais comme a dit Moussa, quand tu essaies de trouver le pourquoi du comment, tu vois qu'il n'y a pas de justification, en fait. C'est totalement gratuit. Parce que Moussa, elle a rigolé, là. C'est que t'as dû recevoir des sacrés messages. Quand on a annoncé sa nomination, ça... Parce que moi, j'ai vu la photo de ta nomination. Je me suis dit, il est dedans. D'accord. Yes. OK. Et moi, ça me fait rire. Ça me fait rire et... Parce que, on se connaît tous et on connaît comment ça fonctionne. On sait qu'il n'y a pas de justification. Et comme dit Moussa, les termes marrants où ça nous traite de voleurs alors qu'on demande juste une facture. Moi, je vois les conversations. Tu vois, lui, il est dedans, il est allé ça. La facture. C'est vrai. Le mec ne répond pas, il répond 2 mois après. On lui dit, mais envoie ta facture, on va te payer. Et après, on voit sur les réseaux qu'ils disent c'est des voleurs. Tu vois des trucs comme ça. Alors qu'on fonctionne exactement comme Believe, comme tout le monde. C'est tout le monde pareil. Mais on va dire, quand c'est nous, c'est plus facile de nous attaquer. C'est ce que j'ai remarqué. De critiquer son semblable. Voilà, et toi, c'est ton sang, là. C'est compliqué, moi. Mon père, il est... On vient, on critique mon père comme ça. Là. Ouais, mais c'est son pote. Il y a personne que je connais réellement qui critique mon père. Moi, franchement, je t'ai dit, je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Moi, je sais, c'est mon père, en fait. Tu vois, par exemple, je suis signé en édition, je sais qu'il va pas aller me douiller. Tu vois. Qui sait? S'il me douille, parce que Joe Jackson, il a fait ça à Michael Jackson. Joe Jackson a fait ça à Michael. Donc, ok. Non, mais qu'avec Djibril, je suis souvent avec lui, du coup. On parle souvent beaucoup du rap. Bon, je suis un peu un aigri aussi.
Mais t'es trop jeune pour être déjà aigri. Non, je suis aigri parce que. Voilà quoi. Ouais, tu vois trop de choses. J'entends beaucoup de choses, Ouais. surtout avec lui, on voit beaucoup de choses. Souvent, c'est les gens qui disent ouais, ceci, cela. Mais en vrai, c'est eux qui font pas la part des choses. Non, et puis on est dans le concret, tu vois. Moi, je les mets dedans. La dernière fois, ils m'ont suivi au Mali. On est parti faire une conférence de presse pour des artistes, etc. Ils m'ont aidé. Ils sont dedans, ils voient le business. Déchire tu de vois. faire ça. Bah, ça tue. Son truc avec ça son tue. Bah oui. père et tout, c'est un truc de ouf. On est ensemble à l'hôtel, on rigole et tout. Ça déchire. Qu'est-ce que je m'en fous des critiques de l'autre qui est pas content parce que. Non, en vrai, c'est rien. Toi. En vrai, faut avancer. Il faut être objectif, tu vois. Faut Si regarder tu ce qu'on regardes fait. trop les critiques, t'avances pas réellement en fait. Parce que mais t'as je tout le pense- temps quelque chose dans la tête. Je pense qui te que, bloque. et cette émission, elle n'est pas innocente. Je pense quand même qu'il faut préparer les artistes à ça. Oui. Parce que là, on Ils est sont pas là, prêts. t'as de la bouteille, t'es en train de nous dire que ça te fait pas grand-chose, t'avances, mais il y en a, ça les tue. Ouais, ça les tue, mais Donc, tu sais, on est dans un secteur. prépare les artistes à ça. C'est pour Tu ça seras que. critiqué si tu montes, si t'avances, tu seras critiqué. On est dans un secteur qui fait beaucoup de dépressifs et de Mais gens bien qui sûr. se suicident. Mais On je- en parle ici. Je crois on que en les parle. gens qui arrivent déjà à la base dans le secteur le sont en fait. Ah. Il y a ça, c'est pour combler quelque chose. Parce que c'est le milieu de l'art en général. Je pense que pour vouloir ça, déjà, se faire acclamer. Enfin, tu sais, on connaît être tous vrai. le regard Ils de sont la pas médaille. stables. Ouais, mais il y a. C'est qu'il y a Ouais, mais la fin, elle est difficile. Il faut être prêt mentalement. Un déficit Entre- déjà. Internet, ça change tout le Ouais, game. ça a tout changé. Moi, je te dis, avant Internet, tu sortais ton truc. Bien sûr, il y avait des gens qui te critiquaient. Tu les entendais pas. Tu les lisais pas. Ouais. Je sais pas, tu vois. Aujourd'hui, Internet, c'est violent, tu ça. te le prends en pleine gueule Oui, direct. oui, Twitter, non, c'est ce très que- violent. Ce que Tu je vois veux ce que je dire, veux dire Twitter, c'est c'est que très on ouais. est tous sur les réseaux, tu vois, mais je pense qu'il y a tout. Enfin, avant même que je pense qu'il doit y avoir des histoires légendaires, tu vois, dans le rock, où tu vois une critique qui est mal passée dans un journal et hop, ça accepte pas, ça va défoncer les mecs dans Mais même, tu vois. même dans le rap, il y a eu Après, ça. ça, Mais c'est- les réseaux sociaux, tu as défoncé qui ça a amplifié. Non, mais nous, on peut- Adresse IP. moi, je suis- Tu sais même pas où tu vas le trouver. je suis bien placé pour. Ton téléphone, il existait plus. Je suis bien placé Ça, pour c'est en quand t'as parler. de la bouteille, en fait. Mais au début, Ouais, c'est dur. Ah ouais, des Ouais, mecs qui- mais nous on est bien placé pour en parler. Par exemple, tu vois à la récré, moi je sais, et tous les haters dans les commentaires, je vous embrasse, bisous, continuez à hater fort même, parce que vous hatez sur des trucs qui n'ont pas lieu de hater. Si au moins vous hatiez sur la qualité de mon travail, on serait corda. Mais bref, continuez. Il y a Non, ceux mais qui voilà. font, il y a ceux qui mais en hatent. tout cas, faut préparer. Mais je pense que oui, il faut le dire. Mais après, encore une fois, ça dépend d'où aussi elle vient la critique. Parce que il y a la critique de ceux qui ne font rien, mais il y a aussi la critique de tes pairs. Ouais. Par exemple, moi, je sais que si demain, je sais pas, Driver, tu me disais, ouais, mais là, tu vois, t'as été moins pertinente sur Nanani. Tu vois, je me dirais, bon, ça va me faire mal au cœur. Tu vois, je me dis, oh, ça veut dire Driver, vas-y là, peut-être je l'ai déçu ou quoi que ce soit. Oh, mais ce mais serait c'est- une vraie discussion. Ça Je sera pas un reviendrai truc. dessus quand même. Je me dirais, bon, faut que j'améliore. On a déjà eu ici des discussions qui sont pas forcément faciles, tu vois, Ouais. sur la manière dont peut-être comment on fait notre travail, comment Ouais. on met en action nos personnages ou je ne Mhm. sais quoi. Parce que oui, nous ne sommes pas comme ça dans la vie de tous les jours, forcément. Si lui, il est comme ça, lui. Oui, bah moi aussi, mais bon, tu vois. Mais un peu moins, tu vois, on dose plus. Mais du coup, je pense qu'il y a ce truc de, tu te dis, ok, si cette personne avec qui je travaille, qui connaît aussi les méandres de ce boulot, me dit quelque chose, il faut aussi y porter attention. Alors oui, ça blesse l'ego parce qu'on a tous des égos et tout, mais à un moment donné, tu mets ça en arrière et tu dis, ok, mais peut-être que c'est pour m'aider à m'améliorer ou me dire que là, bah tu vois, il faut peut-être que je fasse attention à garder ce niveau d'exigence en fait. Ouais. Je Non, mais pense ça, que... c'est la critique constructive. Ouais, mais ça reste et de la critique quand même. On est tous d'accord sur Ouais, ça. mais Même c'est- si ça peut te piquer, t'as une discussion avec la personne, tac, elle te donne les pour, les contre, des arguments. Ok, même si ça te fait quelque chose, tu retournes chez toi, tu bosses. Mais des fois, c'est des trucs, c'est mais est-ce que gratuit, Oui, méchant, mais ça, tu mais vois, ça, c'est les gens- réseaux sociaux. Ouais, c'est les gens Si des... tu prépares pas les nouveaux artistes à ça, mais C'est les gens Mais des... moi, Mais moi, je suis d'accord mais avec est-ce ça que- parce que moi, je me rappelle inconsciemment, tonton Marcel, il nous a préparé à ça, tu vois. Mhm. Parce que dès le départ, quand on a créé notre média, lui, on n'avait même pas créé notre média, qu'il était venu prendre des photos où je me rappelle même plus ce qu'il était venu faire. Mhm. Et il nous a dit comme ça, il a dit, les gars, regardez les commentaires. Si vous avez des haters sur vos commentaires, c'est bon. Tu vois, inconsciemment. Non, mais il faut vraiment professionnaliser le secteur parce que c'est comme le foot, tu vois. Ouais. Les joueurs professionnels sont encadrés, ils sont Bien sûr. suivis. Bien Que sûr. ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la psychologie, Bien etc. Et ben les artistes, c'est exactement la même chose. Ouais. On a nos petits frères qui rentrent dedans, ils sont pas encadrés, ils savent pas comment faire.
ils gagnent de l'argent, ils savent pas comment le gérer. Ouais. Après, c'est fini. Ils se font allumer par les impôts, ils ça. perdent tout. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que toi qui es plus jeune que nous, t'as quel âge dis-moi. 19. 19. J'ai cru que tu avais 22 ans, mon frère. Mais est-ce que c'est pas un problème générationnel? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de critiques qu'on nous envoie. Moi, je sais que notre génération à nous, là, les trentenaires, quarantenaires, il y a des critiques, frère, elles sont violentes, tu vois. Et des fois, même, ça allait plus loin que la critique, tu vois. Mais toi, ta génération, comment vous... Est-ce que vous êtes comme notre génération à nous, à vous envoyer des critiques violentes et, et voir aller plus loin? Regarde Twitter, hein. Sur Twitter, je suis sur les réseaux, du coup, ouais, il y a vraiment des critiques très violentes. Mhm. Mais ça déborde des fois. C'est dingue, hein. C'est dingue. J'ai pas de bon exemple, mais. Ouais, ça critique de ouf. Hein. Mais pour moi, c'est normal en fait. C'est au niveau de la popularité C'est de les choses. réseaux surtout, en fait. C'est que moi, étant entre les deux générations, ouais, vous avez connu un rap qui n'était pas forcément populaire. Donc effectivement, les critiques. Après, il y avait une branche très populaire. Hein. Ouais, Souvent, mais les gens, là, ils sur le critiquent sans parallèle raison, du en fait. avec le foot. Regardez, si on regarde bien, le foot, c'est populaire et tout le monde se permet de critiquer. Tout le monde est entraîneur, tout le monde est sélectionneur. Ouais, mais moi, je reviens encore sur Internet et les réseaux sociaux. Il y a un avant et un après. Les réseaux sociaux, ça a rendu la critique très, très violente. Très facile. Facile. T'es Tu anonymous. peux rester caché et tu vas gratuit. loin. Les Bah gens oui. vont loin. Ouais, mais surtout, Les gens, ils sont c'est cachés, exposé en ouais. plus. Les gens, ils sont cachés, Ouais. ils vont pas s'embêter à Bien sûr. faire un petit C'est- truc. Non, ils vont aller au bout de leur C'est truc. pour ça et- que je dis, pour te faire mal, en fait. aujourd'hui, encore plus qu'avant, faut préparer les jeunes artistes à ça. Mais Parce qui va le Ouais. faire? C'est ça Mais le en problème. Je vais monter ma boîte. Je suis d'accord Avec avec, des psys. je suis d'accord avec toi, Driver et tout, Ouais. mais tu vois, par exemple, sur l'aspect psy, si on prend que ça, on sait très bien que, par exemple, certains labels, certains managements vont se servir du mal-être de leurs artistes parce que ça rapporte. Kanye West, franchement, aujourd'hui, donnez-lui ses médicaments. Il n'a pas un manager qui peut lui dire prends tes cachets, frère, t'es bipolaire, ça va pas. Il a Parce qu'il il a sait que ça va. Bah, il a pas envie. ouais, mais en vrai, ça va mal finir cette histoire. Donc aujourd'hui, genre tu te dis, et il y a certains artistes, on sait très bien qu'il y a une capitalisation sur le fait qu'ils allaient mal, parce que ça leur permettait de se dévoiler et de faire une musique encore plus intense en fait. Après, Kanye West, il est devenu son propre producteur. Non, mais pas c'est son problème pas à lui, là. que Kanye C'est West, lui. tu vois, Ouais. mais dans beaucoup d'autres styles musicaux, ça allait Ouais. loin. Tu prends Kurt Cobain, par exemple, il Ouais. en est mort de cette dépression. Et on l'a tous. Je pense que dans les années 90, tout le monde écoutait ses CD, tout le monde comprenait là ce qui était en train de se passer dans sa tête, de quoi il parlait, mais personne n'a rien fait. Tout le monde a capitalisé dans le fait, vas-y, drogue-toi, frérot, Ouais, non, continue ta vie, nourris cette espèce d'art, tu vas nous rapporter de l'argent. Je parle pas spécialement de la maison de disques, de la major, mais il faut créer une équipe. Ça veut dire que ce Mais soit. même les que ce soit managers, le- je suis que ce sûre qu'il y soit en a le manager. qui... Non, non, non. Et franchement, on va pas citer de nom. Non. On sait qu'il y a des équipes, vas-y, elles ont misé sur la dépression de leur... Non, mais sur le tes mal-être. managers, ton artiste, il meurt, tu manages quoi? Et c'est tatoué et tout, hein. Hein? C'est pas le but. C'est pas le but du manager qui meurt, l'artiste. Non, faut pas pousser. C'est le bouche entre l'eau. C'est pas le but. Non, Non, mais c'est pas le but, c'est pas ça que je dis, mais jouer, entretenir ce truc, tu vois. C'est pas de pousser, de dire, oh, je vais te droguer encore plus pour que ça aille mal. Je pense Mais qu'un manager, il veut quand même que l'artiste aille bien. Le plus longtemps possible. Et voilà, parce que c'est aussi son gagne-pain. Et c'est à lui de trouver un moyen, de trouver un encadrement pour son artiste. Ah, mais aujourd'hui, c'est encore un peu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un peu tabou. Et c'est pour ça que c'est intéressant que nous, c'est ça le problème. on lève un peu ce. Ouais. Parce que c'est pour ça que nous, on aime bien être dans Mais des. les gens commencent à parler. Voilà, d'être dans des thématiques comme celle-ci. Parce que du coup, on démocratise la parole Ouais. et on pointe du doigt certaines choses. Parce que c'est vrai que on en parlait pas. Oui, ça. Ouais, ouais. Ça, c'était pas possible il y a 10 ans, 15 ans. Personne n'aurait parlé. Là, la parole, ça y est, tu vois. Moi, j'ai vu, avec Satellite, on a distribué beaucoup d'artistes indépendants qui, faute à une mauvaise gestion, n'existent plus aujourd'hui. Ouais. Ils sont quasiment tous en dépression. Tu vois. Quasiment tous. Parce qu'on garde le contact, tout ça, et Ah. je sais comment c'est. Ils sont tous en dépression, c'est chaud. Et après, des fois, ils deviennent aigris, il y a la honte d'aller travailler parce qu'on était une gloire dur, bien avant, sûr. etc. C'est très compliqué. Et ça, il faut qu'on arrive à avoir une structure ou une branche qui s'occupe de ça, de former les managers, les producteurs, etc. Au métier de la musique, mais pas que composer et toute la gestion, c'est chaud. Et là, tu parlais d'artistes, malheureusement, qui ont du mal à gérer l'après. Toi, là, maintenant, quand tu regardes toutes tes années, quel est l'artiste que tu as aimé signer, d'accord, dont tu es le plus fier
et celui que tu regrettes? Franchement, quand je signe un artiste, c'est que je kiffe ce qu'il fait, déjà, d'une. Après, il y a différents types de contrats. La distribution, c'est... N'importe qui peut signer en distribution, un peu comme TuneCore, Believe, pour avoir quelque chose qui vous parle. Mais quand je signe quelqu'un en prod, tous les artistes que j'ai signés, mais j'étais très fier de signer Monsieur Nov, de le découvrir en 2009 et de faire en sorte que pendant presque 10 ans, ce soit le seul artiste R&B qui soit resté actuel, on va dire, qui sorte régulièrement des projets, qui fasse des concerts et qu'on participe à la direction artistique, tout ça. J'ai beaucoup aimé ça. Sidiki Diabaté, forcément, talent pur. Même si aujourd'hui on n'est plus ensemble, on a de bons rapports. Les gens ne le savent pas, mais on a de très bons rapports. J'ai pas de problème avec lui. Et là, j'ai signé un groupe d'artistes guinéens, un couple qui s'appelle Azaya et Jelika Babintou, en qui je crois beaucoup. On a fait il y a 2 semaines un concert à Abidjan. Ils ont rempli le palais de la culture. Et j'ai une stratégie pour eux. On va essayer de les amener faire Zénith puis Bercy. Ok. Ouais. Ah ouais. Mais vous avez eu Aya à un moment donné, non? Ouais, c'était très rapide. Ouais, c'était très rapide. C'était de la... elle a quitté son ancien label, elle est venue chez nous. Ça a duré quelques mois, le temps de faire son premier album. Et comme il y avait un désaccord avec Warner, qui avait signé avec son ancien label, on a trouvé un accord pour qu'elle poursuive chez Warner. Et puis, voilà, elle fait sa vie aujourd'hui. Ok. Voilà. Mais comment toi, tu vois ton père? Parce que moi, je le vois comme un boxeur qui encaisse bien et qui rend les coups, en plus, tu vois. Un Foreman, tu vois. Foreman qui a boxé jusqu'en 92, 93, là, tu vois. C'est niveau américain, là. Niveau américain-français, hein, en vrai de vrai. Africain, je dirais. Tu sais, il a toujours été avec africain. moi, même quand je faisais mes allers-retours au Havre, quand ils étaient dans le CHBB, ils écoutaient Boulby. C'est 2006, ils avaient 4 ans, donc ils sont dedans depuis. Ils sont dedans depuis. Ouais. Et t'as écouté ses projets aussi? Bien sûr. Ouais, Tu connais son classique alors? Les professeurs. Si j'étais ton surveillant encore là, je t'aurais collé là. Attention, je suis chaud en rap. Attention. Il a une très bonne culture. Moi, il met pas de grave. Tu vois, j'ai plein d'artistes qui viennent me voir, qui me disent ton fils Ismaël, c'est chaud, il a de la culture et tout. Je dis bon, ouais, ok, d'accord. Si le CHBB, il écoutait déjà. Non, mais c'est bon, il est Après, c'est facile en vrai. En tout cas, c'est vraiment beau à voir. De voir un père qui a transmis à son fils et en plus vous bossez ensemble, c'est un truc de fou. C'est pas fini, hein. Il y a la fille qui fait des études d'avocat. Gestion des sœurs. Voilà, tu vois. Je suis pas le seul garçon, il y a mon frère aussi, attention. Oui, je l'ai vu, ton frère. Qui fait des études d'ingé son, il va gérer notre studio, faire des projets. Familial. C'est ça en fait qu'on doit amener dans notre industrie et c'est ce qui manque. Moi, je suis heureux de ce que je fais, mais quand je regarde, je dis c'est dommage qu'on n'a pas tous compris le potentiel de notre business. Quand je vois les jeunes actuels qui se lancent, qui font des disques d'or, disques de platine, mais comment ils sont mal structurés, je dis c'est dommage. Dommage. Parce que moi, je te démontre par A plus B que tu n'as aucun intérêt à signer un contrat de licence tant que tu n'as pas fait 100 000 ventes tout seul. Ça, je te fais le cours, je te montre par A plus B que tant que tu n'as pas fait ça, ça ne sert à rien d'aller signer parce que en fait, tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes. Mais on t'explique pas tout quand on te... Et puis souvent, les artistes sont attirés par la ligne du contrat où il y a l'avance. Et voilà, ils regardent plus rien. Et ça, l'avance, c'est le crédit. Voilà. Alors voilà. Et en fait, ça revient à aller faire un crédit à taux très élevé. Hyper élevé. Et à vie, en plus. Tu vois, limite, quand on parle des éditions, là, c'est à vie. Et c'est pas intéressant. Donc, il faut que les gens comprennent et sachent ce qu'ils signent pour pouvoir développer des structures qui tiennent la route, qui existent dans le temps. Parce que la plupart des labels de 2000 ne sont plus là aujourd'hui. C'est vrai. C'est bête, c'est triste. Hein. C'est Booba, il a traversé les époques, mais tous ceux qui étaient avec lui qu'on kiffait, ils n'ont pas réussi à... C'est vrai. Booba, le mot de la fin? Tu sais, nous, quand on rappait à Grigny, on entendait parler de satellite et si on savait que c'était toi, on serait dit à te frapper là-bas au mur, tu vois. C'était toi. Et vraiment pour finir avec ce thème-là, c'est que moi je pense que tout le thème dont on a parlé par rapport aux critiques, je crois que c'est dû aussi à beaucoup, on en a parlé aussi, l'oisiveté.
Parce que dans notre milieu, il y a beaucoup de gens oisifs. Enfin, certains en tout cas. L'ignorance, le fait de ne pas connaître le business. Et comme disait Barberich aussi, la gestion des émotions, tu vois. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène de critique. Parce que moi, je connais des artistes, des gars, moi-même, limite, ils veulent pas venir sur certains plateaux parce qu'ils se disent non, frère, je vais lire les commentaires. Moi, je lis tous les commentaires et ça leur fait trop mal, en fait. Parce qu'ils sont pas issus de cette culture-là, de cette génération-là où tu lis quelque chose et on t'insulte. Moi, la première fois qu'on a fait Fréquence Rap, là, j'ai vu des insultes, j'étais comme ça. J'ai dit, waouh. Après, j'ai digéré. Mais sinon, j'allais descendre, tu vois. Mais descendre, voir qui. Descendre, voir qui. Bah, c'est justement pour ça que tu te fais insulter, parce qu'ils savent que tu peux pas les attraper. Tu les croises dans la street, ils baissent les yeux. Hein. C'est ce que je veux dire. Et moi, ce que je pense aussi, t'as vu, je relève un truc que t'as dit tout à l'heure. Quand ta maman t'a emmené là-bas au Havre, faire ses affaires et tout ça, il y a un truc qu'il faut qu'on relève, c'est que nos mamans, dans les quartiers, sont très organisées. Et je pense que le milieu du rap devrait en prendre de la graine. Parce qu'elles sont d'une organisation, ça rigole même pas. Militaire. Et en fait, le réseau de nos mamans, c'est impressionnant. Je suis sûr que je dis le nom de ta maman à ma maman. Elles se connaissent. Ça, c'est sûr et certain. Elles se connaissent dans tout le monde entier. Oui, c'est le fils à un tel. Son oncle, j'étais à l'école avec lui au Sénégal en 1960. Il y a une connexion quelque part. C'est sûr. Ça, je veux dire. Et pareil, par toutes les communautés dont nous sommes issus, tu vois. Et voilà, moi, je trouve que tu es légendaire, mon ami. Merci. C'est légendaire. Venant de vous. Parce que je connais votre valeur et je vous respecte beaucoup. Merci. Je sais qui vous êtes, ce que vous faites. Et je suis très reconnaissant de cette invitation de venir parler. Je fais souvent le reproche aux médias, on va dire classiques, de ne pas donner la parole à des gars comme nous. Mais parce qu'ils ne savent pas, en fait. Ouais. Ils ne savent pas qui on est, ils ne savent pas. Vous savez. Vous savez, toi tu sais. Lui, il m'a vu depuis, toi. Et il fait partie des gens qui peuvent éteindre toutes les critiques qu'on dit sur moi parce que lui, il a vu d'où j'ai commencé. Il a vu même dans la ville comment ça parlait depuis. Parce que moi, j'étais un basketteur. Donc à l'époque, les basketteurs, c'était pas bien vu. Hein. Baggy large, j'avais la coupe afro, les tresses, j'étais un ovni. Les gens disaient, il est fou. Mais on est là, et puis malgré tout, malgré les critiques, on a quand même réussi à faire quelque chose qui tient la route. On a une structure de distribution digitale, on a développé nous-mêmes notre plateforme de distribution digitale, on a des contrats en direct avec iTunes, Spotify, Deezer, etc. etc. On est dans plusieurs pays dans le monde, on a développé pas mal d'artistes, on continue à en développer, c'est quand même louable. Voilà. Malgré toutes les critiques, ce qu'on fait, voilà, c'est... Je prends son numéro, comme ça on va mettre sur les plateformes la récré. Et t'as vu, nous, pour finir vraiment, parce qu'il faut qu'on termine, nous on sait que t'es quelqu'un, et ton père c'est quelqu'un. Et lui aussi c'est quelqu'un, ce monsieur là-bas. C'est pour ça qu'il est là. Ce gars est quelqu'un aussi. Et parce que pour la récré, on était venu te voir aussi. Ouais, t'étais venu me voir il y a 3 ans. Exactement, quand on marchait dans le froid, la neige, tout là. D'investir, de développer ce projet. À l'époque, j'étais pas spécialement prêt. C'est une discussion qu'on est prêt à mener aujourd'hui et qui pourrait être intéressante. On peut faire des affaires. Filmé. C'est filmé. Mais c'est ce qu'il faut en fait. Il faut qu'on arrive à s'asseoir autour d'une table et parler vraiment business. Voilà. On met de côté, je te connais, je te connais pas. Est-ce que businessment c'est intéressant? Est-ce qu'il y a une rentabilité? Si oui, voilà, on y va. Et puis, contrat. Voilà. C'est tout, c'est ça. C'est du business. Il faut vraiment être business dans l'approche. Très bien. En tout cas, merci à vous trois. Merci d'être passés ici. Bravo pour les travaux. Merci à tous. On attend vos commentaires et bien construits tout. Hein. Attention, hein. Argumentez et tout. Essayez un peu quand même. On attend vos commentaires. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre débat. C'était la récré. Yes. Yeah.